On connaît dans les grandes cours un autre moyen de se grandir, c'est de se courber. Valençay, village de l'Indre, fief d'un personnage historique, Talleyrand. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, c'était son petit nom. Et voilà, besoin d'un petit coup de propre la statue, mais... Ça a été l'un des diplomates les plus influents de l'histoire de France. Il est né en 1754, il est mort en 1838. D'une intelligence redoutée, réputé pour son esprit et son pragmatisme, il traverse tous les régimes. C'était le spécialiste du retournement de veste. Monarchie, révolution, directoire, consulat, empire, restauration, il a tout fait, il a tout traversé, en conservant toujours une influence décisive. Beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui rêveraient d'être Talleyrand. Il a été ministre des Relations extérieures sous Napoléon, artisan du Congrès de Vienne. Là, il a été super fort au Congrès de Vienne. Il a évité qu'on se fasse dépouiller complètement la France. Et le château de Valençay, un joyau qui mêle renaissance et classicisme, pour Talleyrand, c'était un lieu très important. En tant que diplomate, il se devait d'avoir une demeure à la hauteur. Alors voilà le château. Malheureusement, il est fermé. Parce que c'est l'hiver. Il rouvrira au printemps. Welcome. Bah oui, mais bon, pas aujourd'hui, quoi. Non, c'est sûr que c'est joli quand c'est ouvert. Eh bien, ça, c'est pas partout qu'on le trouve. Oui, il y a des pans à Valençay qui font la roue. Et voilà, dedans, le bureau de Talleyrand, une photo des cuisines, où officiait le chef Antonin Carême, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Il était très fort et il a aussi fait partie de la diplomatie française parce qu'il faisait tellement des bons plats que plus personne ne voulait faire la guerre à la France après ça. Et voilà le petit village de Valençay. Ville, que dis-je village? Mais il y a quand même autre chose à voir à propos de ce Talleyrand. Hop là, c'est son tombeau. Talleyrand, il est surtout connu pour être très caustique. Et justement, là où il est enterré, il y a toute une liste de petites phrases qu'il a dites et qui sont vraiment géniales. Les bons mots de Talleyrand, c'est maintenant. L'hôtel de ville, et hop, juste après, la chapelle Notre-Dame de Valençay, tombeau de Talleyrand, visite libre et gratuite. Et voilà les bons mots. En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite. Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent. Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui. Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier. Thank you. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. On peut violer les lois sans qu'elles crient. Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque. Il est fantastique. Il y a beaucoup de choses très drôles à propos de Talleyrand. Déjà son surnom, vu qu'il avait un pied beau, ses ennemis l'appelaient le diable boiteux. Ça vous pose un personnage. Et puis à sa mort, on l'a embaumé, à l'égyptienne, en enlevant les entrailles du ventre et le cerveau. Sauf que l'embaumeur, au lieu de mettre le cerveau dans une urne, il l'a oublié sur une table, et un valet est passé entre-temps, et il s'est dit « Off, ça traîne là, ça n'a rien à faire ici », et il l'a jeté. Donc le cerveau d'un des hommes les plus intelligents de l'histoire a fini à la poubelle. Dommage. Tu te rends compte? Pas tout jeune ce panneau. Ça demande juste un tout petit peu de rafraîchissement cette bourgade. Bref, si vous connaissez pas Talleyrand, il faut venir à Valençay. Urgemment. En plus ça va, il y a de la place, hein. C'est pas trop peuplé.